L'éditorial du Figaro. Taillons et lagons, tronçonnons dans la dépense publique par Jacques-Olivier Martin. Il n'y a pas de petites économies ni de bon gaspillage, surtout dans un pays dont la dette s'envole trimestre après trimestre. Ouvrons les yeux, ne négligeons aucune piste pour freiner cette fuite en avant. Il existe des zones où la puissance publique continue de dépenser sans toujours savoir comment ni pourquoi. Les opérateurs d'État, ces centaines d'organismes publics rattachés à tel ou tel ministère, consomment près de 60 milliards d'euros par an. CNRS, France Travail, Business France, beaucoup font un travail utile, d'autres moins. Il y a du gras, il y a des doublons, il y a des économies possibles. La Cour des comptes le démontre à chaque rapport. Pourtant, tout continue. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à chaque tentative de réforme, le blocage se met en place. Or, la situation ne le permet plus. Il y a urgence financière. On ne cesse de le répéter, mais pas seulement. La France doit investir massivement dans sa défense, son énergie, sa souveraineté industrielle. Et cela suppose de libérer des marges budgétaires, pas en augmentant les impôts. Les Français n'en peuvent plus, mais en revoyant nos dépenses, en changeant notre logiciel collectif. S'attaquer aux opérateurs d'État, c'est passer de la parole aux actes, libérer un petit ruisseau d'économie toujours bon à prendre, mais c'est surtout contribuer à faire émerger la culture du sérieux budgétaire plutôt que celle de la dépense, car à force d'efforts répétés, même modestes, on inverse la logique. On montre que gouverner, ce n'est pas seulement créer des structures, c'est aussi savoir en supprimer, que piloter un budget, ce n'est pas ignorer les rentes, c'est les remettre en cause. C'est ce changement d'état d'esprit que les Français attendent, particulièrement ceux qui alimentent toujours plus les caisses de l'État. Alors oui, il faut tailler, élaguer et même tronçonner quand les arbres de la dépense montent au ciel. Tout bon jardinier le sait. Taillons dans l'inutile, le superflu, l'inefficace. Taillons dans les moindres recoins pour reprendre la main sur nos finances publiques avant qu'elles ne nous échappent. C'est notre souveraineté et notre destin collectif qui sont en jeu.